Bonjour ou bonsoir selon votre localisation. Je suis Blaise Guépi, entrepreneur et spécialisé dans le domaine du génie civil. Ceci est ma toute première vidéo professionnelle et dans le but de vous plaire, je vous ai préparé un thème qui j'espère pour vous sera bénéfique. Et si à la fin de la vidéo, vous aimez, vous connaissez l'arrestation, vous aimez, je vous prie de liker, partager pour que ensemble nous puissions faire grandir la communauté. Ce thème concerne les clients qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services des spécialistes. Et quand je parle de spécialistes, vous savez, dans le domaine, il s'agit des ingénieurs, des architectes ou des professionnels qui ont été spécialisés dans un domaine précis. Alors, imaginez un client qui a un budget de 6 millions, 10 millions pour se faire un plein pied. Des fois, ces clients-là n'ont pas la coutume ou la pensée de consulter des spécialistes, des gens du domaine pour leur suivre dans ce métier. Et des fois, c'est par manque de moyens. Je prends le cas du Cameroun. Au Cameroun, pour consulter un ingénieur pour le suivi des travaux, il faut avoir les poches pleines. Un architecte, pour concevoir un plan, il faut avoir les poches pleines. Et pour ce faire, je vais donner quelques exemples, quelques critères, et c'est un secret aux clients qui ne parviennent pas à consulter, à avoir de l'expertise par faute de moyens. Et ces conseils vont vous permettre de mieux choisir votre technicien. De 1, pour avoir votre technicien, il doit être capable. Donc, il y a les petits critères qu'il doit avoir. Il doit être capable de vous faire vivre votre projet sans que vous y vivez. Je dis, votre technicien doit être capable de vous faire vivre votre projet sans y être. Je prends le cas. De nos jours, il y a ce qu'on appelle la modélisation 3D. Les dessins 2D. Pour un technicien qui est incapable de vous montrer une modélisation, cette modélisation permet de vous projeter, de savoir que dans ma future maison, j'aurai un mur à gauche, j'aurai un mur à droite, j'aurai des lampes du genre, j'aurai l'éclairage pourra être comme ceci. Tout cet ensemble vous permet, vous peut-être des clients qui sont profanes, vous permet d'apporter des critiques pour que les surprises soient évitées à la fin du projet. Il doit également être capable, ça c'est le deuxième point, il doit être capable de vous présenter un devis fiable. Quand je parle de devis fiable, un devis dans lequel on ne viendra pas parler des erreurs. J'ai eu à faire l'erreur à tel niveau, j'ai eu à faire les erreurs qui parlent de 500 000, 1 million, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle les imprévus dans les devis et c'est une partie très importante. Mais quand l'erreur dépasse l'imprévu, il y a problème. Quand l'erreur d'estimation dépasse l'imprévu, il y a problème. Donc, cherchez quelqu'un de fiable pour vous présenter des devis et des plans fiables. Merci. Concernant le troisième point, quand je parle du troisième point, c'est votre responsabilité. Les responsabilités du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, imaginez, pour quelqu'un qui sort 10 millions pour son projet, il est inadmissible que pour une petite erreur, il se trouve en train de vivre dans une maison qu'il ne méritait pas. Alors, je vous prie, pour chaque début de projet, sacrifiez ne serait-ce qu'un 100 000, un 500 000, pourquoi pas un 200 000, on peut dire, pour faire venir, pour interpeller un ingénieur ou un architecte au début, afin qu'il apporte son expertise dans votre projet. Il doit assister au niveau du plan. Il doit apporter ses critiques au niveau du plan. Sur le terrain, il peut vous permettre, il peut vous donner la position de la maison, il peut donner le niveau de la fondation par rapport au relief, par rapport au climat qui règne souvent sur la zone. Donc, je vous prie vraiment d'y penser. Bon, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, mais voici le petit bonus que je peux rajouter.
si déjà vous avez pu avoir un technicien qui gère vos travaux, je vous prie que cette personne soit capable de vous donner une évolution réelle à travers les photos, les vidéos, vous faire vivre votre projet quand c'est en cours. Vous pouvez ne pas être au pays. Il est primordial d'avoir quelqu'un qui peut vous faire des rapports journaliers. Je prends l'exemple de ce que je fais. Il y a ce que j'appelle l'espace client. Pour mes projets, il y a toujours une partie que je crée. C'est fictif dans ma machine. Il y a une partie que je crée. Tous les données, tous les rapports sont sur cette partie. Donc, il est important que chaque fin de journée, vous faites un rapport parlant des finances qui sont sorties, parlant de l'avancement des travaux. Ça vous permet, c'est une sécurité pour tous. Hein? Ça, c'est une sécurité. L'effet de surprise ne doit pas avoir lieu à la fin. Donc, sur ce, je vous remercie et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker, partager si vous avez aimé. C'est Blaise Dépit, réalisation et parcours. Ciao.